merci d'être encore présent ce matin pour la suite du P1000 ici à Paddle Shot Reims. Après une super ambiance hier, on compte sur vous une nouvelle fois pour mettre encore le feu aujourd'hui. On va commencer directement par les demi-finales avec du très beau spectacle en perspective, sur et en dehors du terrain. On commence directement avec la première demi-finale qui se jouera sur le terrain 3. Elle opposera d'un côté la TS8 de celui que l'on surnomme Chouchou, 120e français. Il nous vient du TSB Jarville. Avec un titre de champion de France universitaire, plusieurs P500, une troisième place de P1000, il sera accompagné du 100e français qui nous vient quant à lui de Big Paddle dans la ville de Mérignac, champion de France de N2 et troisième place de P1000. Il est connu pour tomber 3 fois par match pour toujours se relever encore plus fort. Ils vont aujourd'hui essayer d'atteindre la première finale de P1000 de leur jeune carrière. Un maximum Et de comme vous réussite l'entendez à la voix du speaker, on va bientôt rentrer dans ces demi-finales du P1000 du Paddle Shot de Reims. Avec l'entrée des joueurs de la première demi-finale qui se déroulera sur le court numéro 3. Paul Lefebvre, Valentin Toussaint, qui sont à l'écran avec ce dispositif embarqué qui va nous permettre de plonger vraiment dans les coulisses les plus proches de ce tournoi. Merci à vous d'être présents et bonjour à tous. Installez-vous bien, on va vivre une matinée, je l'espère, exceptionnelle ici au Paddle Shot de Reims sur Paddle Mac TV. On a mis les moyens là-bas avec un dispositif tel le premier paddle avec une retransmission digne d'un tournoi professionnel. Et on va essayer de se faire embarquer aussi avec le speaker. sera accompagné du 89e français du tennis paddle Grand Besançon. Poitane de son surnom viendra tenter de remporter son deuxième P1000. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Victor Schopp et Loris Ziswiller. Victor Schopp, Loris Ziswiller. Deuxième demi-finale qui ne sera pas diffusée sur le cours central, mais ça promet un très bon choc entre TS8 et TS6 qui ont su bouleverser un peu tous les pronostics pour 6C en demi-finale. Et notamment Loris Ziswiller et Victor Schopp, tombeur de Julien Serin. Adrien Dandois, c'était hier. Mais le match qui va nous intéresser, les joueurs vont pas tarder à entrer sur le terrain. C'est bien évidemment cette demi-finale entre tête de série numéro 2 et tête de série numéro 3. Les joueurs ne vont pas tarder à être présentés. Mais on va faire le rôle du speaker. En TS2, Elliot Decnuet et Paul Forichon qui se sont hissés en demi-finale après une journée assez mouvementée à double face. Après leur 8ème de finale où ils ont dû pousser dans leur retranchement face à Maël Desfougères et Tom Ouzo en 3-7. Ils ont maîtrisé leur quart de finale face à Loris Morvan et Étienne Brouillard. Et on écoute le speaker. Déjà 3 P1000 à son actif, ainsi qu'un titre de champion des régionaux de Bourgogne. La montagne qui culmine à 2,03 m sera associée à la Formule 1, connue dans toute la France pour son jeu de jambes légendaire. 12 finales de P1000, dont 4 remportées. 6e place en P2000. Il se classe à la 61e place. Il affirme lui-même avoir tenté de jouer pendant 2 ans à droite, mais n'est pas bon du tout. Ex-18e français, il en a même perdu son classement. Messieurs, dames, un maximum de bruit pour Julien Motz et Thomas Midjana. TS numéro 3 de ce tournoi, Julien Motz et Tom Midjana, qui eux ont aussi galéré pour s'hisser en demi-finale après un 8ème maîtrisé face à Léo Morel et Baptiste Delbov. 7-6-6-2, ils ont dû batailler et se bagarrer face à Jérémy Maki et Guillaume Olivier avec un match en 3-7, 5-6, 6-2, 6-4. Ils sont allés la chercher. Tom Midjana, comme le speaker l'a annoncé, 61e joueur français.
Julien Motz, 39e joueur français, une poids de paire qui va peser. 57e français qui nous vient de Paddle Campus Arena. Il a déjà remporté 3 P1000. Il est champion des Hauts-de-France 2024. Il a déjà fini à la 4e place d'un P1500. Il est accompagné de celui qu'on surnomme Polo, joueur qu'il fréquente très souvent sur les terrains. 34e français, il possède quant à lui une armoire déjà bien remplie de 5 P1000, d'un titre de champion régional 2025 et d'un P1500 tout fraîchement remporté. Il le dit lui-même qu'il ne gagne pas grâce à son talent, mais grâce à Mathieu le coach qui les porte. Messieurs, dames, un maximum de bruit pour Elliot Dugnuit et Paul Forichon. Et une apparition en fanfare. Elliot Dugnuit, Paul Forichon, cette TS2 qui nous a offert leur meilleur paddle pendant les quarts de finale. C'était, je le rappelle, face à Loris Morvan et Étienne Brouillard, avec un match joué à la perfection 6-0, 6-4, alors qu'ils avaient galéré, je le rappelle, en huitième de finale face à Maël Desfougères et Tom Ouzo, où ils ont dû s'employer et remporter ce match en 3-7. Voilà toutes les clés des joueurs sur cette demi-finale qu'on va vivre en intégralité sur Paddle TV. Merci à Peak Motion Sport pour ces images, voilà, en caméra embarquée qui nous fait vivre voilà, des images qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à ce niveau-là. Et on les remercie et on prend tout le plaisir à voir tout ça. Et on va maintenant les laisser s'échauffer pour qu'ils rentrent dans leur demi-finale avec le plus d'aptitude possible et nous offrir du spectacle. C'est ce qu'on veut, du spectacle. Elliot Dugnuit, joueur du Paddle Campus Arena, joueur des Hauts-de-France. Paul Forichon lui aussi, du Paddle Campus Arena. Ce gaucher qui, une fois lancé, on l'a vu hier, est capable vraiment du meilleur, avec un toucher de balle exceptionnel. Ce poignet gauche, cette main gauche. Ce 34e joueur français. Et là, Julien Motz. À l'écran, lui aussi, attention. « 39e joueur français. » Joueur qui nous vient de Strasbourg. Lui qui est coach au Fort Padel de Strasbourg, justement, et à ses côtés en joueur de gauche, Tom Midjana, bien sûr. Voilà, Tom Midjana. Avec un classement qui a un peu redescendu, la 61e, mais qui a côtoyé vraiment les hauteurs du classement national de padel. Un joueur qui a de l'expérience, bien sûr. 4 joueurs qui vont nous offrir, c'est certain, un grand spectacle. Alors qu'on règle les derniers matchs. Et bien sûr, on va remercier le partenaire majeur de cet Open, Batilly Construction. Le partenaire qui permet justement le déroulement de ce P1000. D'ailleurs, premier tournoi de cette envergure-là au Paddle Shot de Reims.
Là, on travaille les derniers ajustements. Voilà, ça, c'est des images qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à l'échelle nationale. Et elles font plaisir, vraiment rentrer au plus près des joueurs pour les analyser dès l'échauffement. Et quatre joueurs qui ont des références forcément, hein. On l'a entendu par le speaker, mais dans des tournois, dans des P1000, avec des titres à la clé. Thomas Midjana, bien sûr, hein. Cette année, cette saison, c'est 4 P1000 remportés. Julien Motz, il en a remporté un en novembre dernier. C'était le P1000 du TSB Jarville avec Albano Olivetti. Et du côté d'Eliott Decnut et Paul Forichon, on en a aussi sur la main. Jamais, pour le moment, ensemble. Et pourquoi pas attendre ce moment pour essayer d'être titrés ensemble. Et je le rappelle donc sur l'autre piste tout au fond. Et elle vient de débuter la deuxième demi-finale entre Valentin Toussaint, Paul Lefebvre et Victor Schopp et Loris Ziswiller. À noter aussi les rendez-vous de tout ce dimanche sur les antennes de Paddle Mag, bien sûr. Le FIP de Rivesaltes, mais il n'y a pas que ça, avec notamment un P1000 au Fort Paddle d'Orléans, un P1000 au Legend Paddle à Tarbes, un P1000 au All In Country Club et un P1000 dames au Monkey Paddle. Mais nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est cette affiche. Donc, tête de série numéro 2, Paul Forichon, Eliott Decnut, face à la tête de série numéro 3, Tom Midjana et Julien Motz. Une affiche qui promet, une affiche qui va nous pousser, on l'espère, à voir le meilleur des 4 joueurs. Et voilà aussi ce dispositif, comme on l'a vu hier, de PeakMotion.sport, PeakMotion Sport tout court même, qui nous plonge, voilà, jusqu'au banc des joueurs pour voir toutes les discussions internes, les tactiques mises en place et même mieux lire sur leur visage, leurs émotions, leurs sensations et la tension qu'ils peuvent ressentir tout au long de cette demi-finale. On a l'impression que ça va pas tarder à débuter.
Théo il a tapé, prend une photo de batte et met une blonde super belle avec lui dans les bras. C'est Mia. Et il y a 90% des gens qui sont tombés dans le truc. Même moi, c'est trop bien quoi. J'ai dit putain, batte c'est ta meuf et tout, mais non, c'est Mia. Paris. Non, pas drôle un gars. C'est quoi le gars? Même gabarit dans les deux équipes, m'annonce Vincent. C'est exactement ça, avec deux joueurs grands de chaque côté de droite, avec deux gabarits un peu plus petits à gauche. Alors que voilà, ce match va bientôt débuter et c'est Elliot Decnuit et Paul Forichon qui vont s'apprêter à servir les premiers. Et c'est parti, cette demi-finale sur le central du paddle shot de Reims, cette Open P1000 avec Batilly Construction, et ça part très fort avec ce contre-smash de Tom Midjana qui vient faire le point. Il est bien touché ce lob. Et ça démarre très fort, oui, avec cette claque de Julien Motz sur le corps de Paul Forichon. Après un match défendu. Ce match d'Elliot Decnuit qui est resté. Et ça fait 0,30. Et ouais, il avait bien été aidé par la bande du filet. Derrière, c'est Elliot Decnuit qui part à la faute. Et 0,40. Et déjà des balles de break dans ce match. Et une première balle de break sauvée. Avec cette faute de retour de Tom Midjana. Et bien une deuxième sauvée. Encore une fois sur un retour manqué. Il en reste une à sauver pour pas... mal commencer ce match. Ouais, elle est trop longue, trop longue. 3 balles de break sauvées, on revient, on recolle à 40A. Là, c'est Julien qui part à la faute. On rappelle format de cette demi-finale en A1 avec avantage donc. Et là, c'est Paul Forichon qui se venge avec cette volée claquée. Et voilà comment sauver 3 balles de break dans ce début de match et s'offrir une balle de jeu. Et derrière, ce par 3 pour venir conclure un jeu à double temps. Après avoir été mené 0,40, ils inscrivent 5 points d'affilée et viennent remporter leur mise en jeu. Un jeu 0. Et on n'a pas pris le temps de souffler là. On repart direct avec Julien Motz au service. Ah, c'est peut-être un premier signal fort donné de la part de Paul Forichon et Elliot Decnuit, même de haut mur, qui ont réussi à conserver leur mise en jeu. Et là, ils vont pas vouloir être acculés en défense. Julien et Thomas, très agressifs.
Elliott à la faute. Ça fait 30-0. Ouais, il s'est fait contrer. Ça a bien été suivi par Elliott. Deknuit qui vient. Voilà, avec ce déplacement assez rapide. Contrer, anticiper ce match. Ça fait 30-15. Et on voit beaucoup d'agressivité. Hein. Les balles partent très vite. Un Paul qui en fait les frais avec cette balle dans le filet. Et donc 2 balles. Pour revenir à un jeu partout. Et c'est chose faite. Un partout. Service, jeu de service. Assez propre de Julien Motz. Ouais, là ça va sortir. On le voit, ils avancent beaucoup plus sur la piste. Tom Midjana et Julien Motz. 15A. Ça va sortir. Non, ça reste. Et le revers de Paul qui s'échappe dans la grille. 15-30. Attention, des jeux de service pour le moment pas forcément évident du côté de la tête de série numéro 2. Ouais, c'est bien parlé. Ouais, elle est faute. Et comme je l'ai dit, hein, des jeux de service pas forcément évidents. C'est Elliott Deknuit qui voit son lob un peu trop profond. 40A. Attention. Peut-être de nouvelles balles de break pour la TS3. Oh, c'est bien lobé. Et ouais, ça met en difficulté Elliott Deknuit. Et on s'offre une 4e balle de break déjà dans cette partie pour Tom Midjana et Julien Motz. Est-ce que la 4e sera la bonne? Ah ouais, cette Vibora qui était compliquée à jouer là dans cette... en jouant dans la... dans la parallèle. Et donc 2-1 break pour la TS3. Julien Motz et Tom Midjana qui prennent l'avantage dans cette partie et qui vont servir pour confirmer le break de pairs qui sont d'ailleurs coachés lors de ce P1000. Mais on le rappelle, Paul et Elliott hier dans leur 8e de finale qui avaient pas très bien débuté et qui ont su rehausser leur niveau de jeu au fur et à mesure de la partie et même au fur et à mesure de la journée, étant donné que leur quart de finale a été d'un niveau de... Et pour celles et ceux qui demandent si la 2e demi-finale sera diffusée, sachez qu'elle est jouée en même temps que celle-ci pour équilibrer forcément les temps de repos pour la finale. Je le rappelle, l'autre demi-finale
Valentin Toussaint. Paul Lefebvre face à Loris Ziswiller et Victor Schopp. TS8 contre TS6. Avec notamment ce match hier, ce quart entre la TS1 et la TS6 assez exceptionnel. Julien Serin, Adrien Dandois qui se sont vus dépassés par les événements. Bon, mais là, ce qui nous intéresse, c'est le service, le premier jeu de service de la partie de Tom Midjana. Et là, on a 2 fautes de suite de Julien Motz, 0,30. Et ça serait la bonne option de venir débreaker tout de suite et ne pas laisser de place au doute. Oh, ça touche. Beaucoup de réussite et il va s'employer. Il a changé de zone mais il va se faire contrer. Ouais. Vigilant, Julien. Qui avait bien anticipé ce smash d'Eliott. On revient à 30-15. Et rebelote, mais cette fois-ci, ça ne sort toujours pas. Ça continue à jouer. Oh, quelle zone. Ça va revenir. Et ouais, il est pris dans le replacement. Paul Forichon qui n'arrive pas à redresser cette balle. Et encore une fois, très bonne défense de Tom Midjana et Julien Motz pour revenir à 30A. Voilà un premier point assez intéressant de cette partie. En plus, important, c'est vite de concéder des balles de break. 30A donc. Ouais, là, la puissance de Julien Motz qui peut faire mal tout au long de cette partie. Quand les lobes ne seront pas très bien ajustés, il n'y aura pas de pitié sur la piste. La preuve en est donc une balle pour confirmer le break. Une balle de 3 jeux à 1. Oh, quelle zone. Et là, on a essayé de le contrer, on a essayé. Mais c'est venu trop fort. Et donc, le break est confirmé. 3 jeux à 1. Midjana Motz qui s'envole un peu dans cette première manche. Et là, par contre, la zone est meilleure, même si ça ne sort toujours pas. Toujours pas de par 3 trouvé par Elliott Deknuit. Oh, la réussite, ouais. Ouais. Et il le sait, Paul Forichon. Se fait surprendre par cette bande du filet. Ouais, ils sont mis à mal dans ce début de match. La TS2, incapable de redresser l'échange. Ils se font très vite acculer. Et là encore, un match qui ne sort pas. Et il se questionne, Elliott. Ce par 3 qui ne veut pas arriver. Et donc ça offre des contres. Et là ça offre eh bien 2 balles de double break déjà. Pour Tom Midjana et Julien Motz. Et cette fois-ci, c'était cadeau. Il a réussi à bien armer Elliott
pour sauver encore une balle de break. La 4e balle de break sauvée de cette partie. Il en reste une. Ouais, ça c'était mieux, cette barada de revers qui a fait la différence et qui a surpris un peu tout le monde. Et derrière, Paul Forichon qui vient ajuster à la volée. Voilà, comme on sort d'une situation un peu plus périlleuse. 40A. Et ça ne... Les zones ne sont pas très bien trouvées. Encore une fois, une balle qui revient après un match. Et ils sont attentifs en face. Et on recolle à 40A. On continue à essayer de passer par les airs. Mais ça tient cette fois-ci. Et après avoir sauvé de balle de break, une balle pour revenir à 3-2. On sent que c'est très difficile. Ils ne prennent pas en main le cours des échanges pour le moment. Cette TS2. Même si là, voilà, 2 fautes de suite de Tom Midjana qui leur permet de revenir à 3-2 et de sauver des balles de break pour éviter que Julien et Tom Midjana s'envolent dans cette première manche. Toujours au contact, 3-2. Service à suivre d'ailleurs pour la TS3. Et on rappelle, hein, je parle des par 3, mais les sorties ne sont pas autorisées. C'est pour ça que j'insiste que quand les zones seront trouvées pour faire sortir cette balle, eh bien ça sera point gagnant d'office. Mais pour l'instant, peut-être avec une humidité encore présente ici, en cette fin de matinée à Reims, donc une vitre qui ne rebondit pas forcément très bien. Et pour confirmer mes propos, on m'annonce que à Reims on a perdu 10 degrés, 10 degrés en une journée, donc forcément les vitres, il y a un impact et c'est plus difficile pour que les balles sortent, que les balles rebondissent un peu plus haut. Et il faut s'adapter forcément. Et Julien Motz du coup au service pour essayer de maintenir leur break d'avance. Et encore une fois, il ne laisse pas.
le temps à leur adversaire de venir s'installer dans l'échange, très agressif. On ne veut pas laisser le filet, même si là... Malgré une superbe défense d'Eliott, c'est encore une fois cette pression permanente au filet qui leur permettent de faire le point là, à cette TS3. Et là derrière cette claque de Julien. Et ouais, et là c'est puni d'office. Beaucoup plus efficace sur les smash pour le moment. Tom Mijana et Julien Motz, 40-0. Pas très inquiétés sur leur service, qui plus est. Il a été gourmand, il a voulu la jouer. Cette volée amortie, ras du filet, Julien. 40-15. Et là, très ambitieux, en reculant cette Vibora de Julien Motz. Attention, 40-30. Quand on mène 40-0 et qu'on se fait revenir, attention dans les têtes. Et pourquoi pas en profiter du côté de la TS2. Ouais, mais là... Un bon smash de Tom Mijana, même si on a essayé de venir bloquer du côté de Paul. C'était compliqué. Et donc, un break toujours d'avance, 4 jeux à 2. Et Paul Forichon en service. Et ouais, mais on n'arrive pas à faire sortir cette balle et forcément ça revient en permanence. Ah, va falloir trouver les solutions. Pour essayer d'aller chercher les points gagnants. Et ouais, non, ça reste. Oh oui, mais là par contre c'est superbe. Je sais pas s'il a fait exprès d'ailleurs. Cette balle qui est partie rectiligne tout droit, qui a laissé sur place Tom Mijana. Ouais. Eh ouais, mais quelle défense d'Eliott, mais ça ne suffit pas. Toujours Julien Motz qui met la pression en permanence, qui avance vers le filet pour venir encore une fois se matcher à bout portant. Et malgré des contre-vitres d'Eliott, ça ne suffit pas. Et ils sont vraiment embêtés là avec leur smash qui ne passe pas. Même si pour le moment ça tient, ça va tenir. Il vient nous inventer un coup. Ouais, mais ça ne suffit pas, ça ne parvient pas à marquer le point. 40A et encore une fois un jeu de service sous pression.
pour Paul Forichon. Mais ouais, encore une fois, on est trop sur la défensive sur le début de cette partie du côté de la TS2. On n'arrive pas à se sortir. Et ça revient sans cesse. C'est un boomerang. Et là, ça se match et ça sort la puissance de Julien Motz pour venir double breaker. 5-2 pour la TS3 qui s'envole dans cette première manche et qui va servir tout de suite pour le gain de ce premier set. Et pour le moment, plus de fautes directes du côté de Thomas et Julien, mais beaucoup plus de points gagnants, 20 points gagnants pour la TS3. Quant à Elliot et Paul, qui a fait leur force hier, seulement 7 points gagnants. Donc forcément, compliqué de venir terminer les points. Et toujours pas le moindre balle de break obtenu pour Elliot et Paul qui sont en laissant ouais, un peu désemparés là, démunis. Alors que Julien et Tom, on les sent vraiment sereins, concentrés et ils continuent à produire le jeu qui met en difficulté leur adversaire et ça fonctionne très bien. Et forcément, va falloir trouver des solutions pour Elliot et Paul pour aller marquer plus de points gagnants. Et même si ça passe pas par des grosses matchs, peut-être jouer un peu plus à plat rapide, sans rebond. Et donc Tom Mijana au service pour le gain de cette première manche. Et ouais, et il s'est fait contrer. Tom Mijana, c'est vraiment un copier-coller que leurs adversaires leur ont offert depuis le début de ce match. Un match qui ne sort pas et qui se fait contrer. Mais bien suivi. Et là, un smash rectiligne de Paul Forichon pour mener 0-30. Et pourquoi pas? Et ouais, pourquoi pas? 0-40 déjà. Il est allé très vite ce jeu. Même s'il n'est pas terminé. Peut-être le sursaut. 0-40. 3 balles de premier des breaks. Une première balle sauvée. Voilà, le rebond, il n'a pas avantagé Elliot. Il regarde d'ailleurs ce qui s'est passé. Et une deuxième balle de break sauvée. Et ouais, ce smash qui arrive dans la grille et le débreak, le premier débreak pour Elliot et Paul qui ne s'avouent pas vaincus dans cette première manche et qui vont d'ailleurs servir pour réduire l'écart au score. « 5 jeux à 3 maintenant. Un jeu de service qui allait très vite en leur faveur. À cette TS2. On va peut-être jouer plus sur le joueur maintenant sur les matchs.
On a changé de zone, mais on n'a pas changé l'état d'esprit en face. Tom Midjana, encore une fois, bien placé pour venir reprendre ce match. 15-a. Mais ça fait 30-15, il me semble. Et là... Oh, il a réussi, il aurait pu peut-être la reprendre cette balle Paul, mais encore une fois, Julien qui punit la moindre balle facile à jouer. 30-a. Et ce point est important. Oh, quelle défense. Et ouais, ce match, encore une fois, la bonne zone sur le joueur. Et non, il y avait bien 0,40. Bien vu, les gars de la régie. Et donc, 5 jeux à 4. On recolle, on revient progressivement. Ça sera au tour de Julien Motz de servir pour le gain de cette première manche. Et même de resservir. Là, il reste sur 2 jeux de suite, Paul Elliott, avec de meilleures intentions. On a peut-être trouvé la faille et la solution. Ne pas vouloir trouver le par 3 systématique et s'entêter à vouloir faire sortir la balle, mais voilà, plus jouer sur la personne, sur l'adversaire. On se prive pas, hein, on se prive pas de se mâcher, mais voilà, différentes zones. Plus rectiligne, plus droite. Ces balles de ce match. Et sont-ils capables de débriquer à nouveau et de revenir complètement dans cette première manche? Paul Forichon, Elliott Tekmuit. Forcément, un match qui se rééquilibre. Oh, ce contrôle. Ah, il a anticipé une fois, mais derrière, ça revient sans cesse. C'est très puissant, ce que propose Julien Motz pour le moment. C'est bien son style. Encore faut-il bien le réaliser. Et derrière, un service gagnant, 30-0. Et à 2 points, maintenant, du gain de cette première manche. Ouh, cette volée, cette bande du filet qui vient tromper la volée de Tom Midjana. Et ça peut partir de points comme ça. Possible remonter. Ouais, mais là dans le replacement, c'est bien joué. La balle est jouée dans une bonne zone. 40-15 et elles sont là les 2 premières balles de cette partie. Et ouais, là c'est mieux entrepris de la part d'Elliott pour venir sauver cette première balle de 7. Beaucoup d'agressivité. Ah, il sert le point, il se dit pourquoi pas, c'est possible. Ah, et là ils sont gênés. Et dans leur style, Julien Motz et Tom Midjana qui viennent prendre la première manche dans cette demi-finale sur le central du paddle shot de Reims.
6-4. Donc pour la TS numéro 3. Il prend une première option dans cette demi-finale. Et voilà, ils viennent de perdre la première manche, Paul et Elliot. L'objectif de joueurs de la Paddle Campus Arena, ils vont devoir s'employer et peut-être se servir de ce qu'ils ont fait lors de leur 8e pour renverser un peu tout ce match. Mais face à eux, on élève forcément le niveau. Et pour le moment, on les sent impactés par les conditions fraîches et humides de cette matinée à Reims. Une première manche qui aura duré 33 minutes. Et Julien Mousse qui, dans son style, 15 points gagnants dans cette première manche. Et donc Paul Forichon au service. Pour débuter cette deuxième manche, ils sont au deux murs, ils vont devoir aller chercher avec ce qu'ils ont cette deuxième manche, ou du moins essayer. Et pourquoi pas essayer de faire douter adversaire. Julien qui part à la faute 2 fois de suite, c'est assez rare. Pas de souligner. Et on dit jamais 203. Cette faute de retour, 40-0. Pour bien débuter cette première manche. Eh bien, jeu de service maîtrisé. Jeu blanc pour venir prendre les commandes de cette deuxième manche. Et Tom Midjana au service. Ah ouais, ça c'est bien conclu à la volée. Elliot Deknuit et ça doit faire 30-0, 0-30, mais je suis pas certain
J'ai pas été attentif sur le premier point. Oh oui, quel contre! Ça continue! Oh, cette défense héroïque des Locked Knit qui laisse Julien Moss un peu sur les talons. Il s'y attendait pas, il est venu de très très loin. Cette course là en diagonale pour venir sauver cette balle. Ouais, c'est assez exceptionnel ce qu'il vient de nous faire. Et derrière, c'est un gros match pour venir remporter ce point, mené 15-40 et 2 balles de break. Déjà dans cette deuxième manche, pourquoi pas pour tout relancer. Et les intentions sont complètement différentes. Oh oui! On va prendre la vitre. On va prendre la vitre, on va pas s'enflammer, à prendre la vitre. Sinon, il aurait pu nous offrir un sacré jeu, Elliot. Et encore une balle de break. Et c'est fait! Le break en poche dans cette deuxième manche qui peut tout relancer dans cette demi-finale. 2-0 pour Elliot Deknuit et Paul Forichon. Allez, jamais les enterrer. Eux qui vont sûrement pas s'écrouler, surtout pas. Après la perte de cette première manche, justement, ça va leur donner plus de motivation encore. Et ça rate un peu plus en face. À l'image là de Julien qui vient voler dans le filet. Et ouais, là, plus d'agressivité, on entreprend mieux l'échange et forcément plus de pression sur les adversaires. Et ça fait partie du jeu. Forcément, quand on tente, on est plus amené à rater. Mais attention à pas se faire surprendre quand même sur son jeu de service et pas offrir le débreak tout de suite à ses adversaires. Mais ça tient et ça fait 3-0 pour la tête de série numéro 2. Et pour le moment, un deuxième set qui part complètement différemment pour la TS2, qui s'encourage et qui retrouve un peu plus le sourire forcément. Ça va mieux. Et forcément, ça contraste avec ce qu'il se passe à côté. Et je vais essayer d'aller regarder ce qu'il se passe sur la piste numéro 3, sur l'autre demi-finale.
On le rappelle, une finale qui aura lieu aux alentours de 14h30. D'après le JA, ça dépend forcément des matchs en cours et de ce que nous proposent et ce que nous offrent les 4 joueurs, même les 8 joueurs si on prend l'autre demi-finale, ici au Paddle Shot de Reims. Et on va refaire un plan sur ce complexe magnifique. Et c'est cette piste en double et une piste de single. Voilà. Ce complexe, très bon complexe. C'est Julien Motz au service maintenant pour venir remporter peut-être son premier jeu dans ce set. Et pourquoi pas le relancer. Quel contre. Mais là encore, quel point, même si c'est Julien qui vient offrir le point à Elliot et Paul. Mais quel point, quelle défense, quel réflexe aussi au filet. Il y a tout eu sur ce point. Et on les sent vraiment plus agressifs. Et on fait jouer le coup de plus. On a décidé de pas subir. Et pour le moment, ou du moins on a décidé de plus subir. Ah oui, ça va être contré ça. Eh ouais, Julien encore une fois qui est obligé de voir cette balle partir dans la grille. Ça fait 0-30. Une physionomie de match qui est en train de tourner. On passe du tout au tout. 3-0, 0-30. Et ouais, mais on prend toute volée, chez Elliot Deknuit. Ça y est, on a décidé de se faire respecter sur la piste. 0-40 et donc 3 balles de 4-0. Ça va très vite. Et ouais, ça sort. Oh, il commence à craquer, Julien Motz. 4-0, double break. Dans la deuxième manche. Ah, on passe ouais, vraiment du noir au blanc. Physionomie mais complètement changée, inversée. On a décidé de plus subir et on ne subit plus. Et on marque plus facilement les points dans les échanges. 4-0. Ça va très très vite. Et Julien qui nous avait fait une super première manche. Qui est en train de s'écrouler dans la deuxième. Et qui était resté avec un très gros ratio. Et on m'annonce, hein, comme on l'a vu, Julien qui avait envoyé une balle tout là-haut, tout au fond du complexe. On est en train de le voir revenir. Il va s'excuser bien évidemment. Il aura peut-être pris un warning. Mais c'est peut-être aussi ce qu'il lui faut pour peut-être le remettre dans le match. Lui qui nous avait fait une très bonne première manche. Et là qui est en train de sombrer de l'autre côté. Et Paul Forichon donc au service pour venir confirmer ce double break. Et vraiment mettre un pied dans une troisième manche. Oh, ça reste. Et en plus, si ça commence à sortir, ça va devenir très difficile pour Julien Motz et Tom Midjana. Beaucoup de réussite, une défense qui tient de mieux en mieux et des smash qui commencent à sortir. Voilà les ingrédients qu'il fallait pour retourner un match, une demi-finale.
Ici sur le central du paddle shot de Reims. Et attention, ils peuvent redevenir très très redoutables. Comme on les a connus hier lors de leur quart de finale. En ne laissant rien à leurs adversaires. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, et puis derrière, en plus, les Baradas qui passent. On n'en a pas vu beaucoup, mais celle-ci, elle est magique. Dans la zone de divorce, ça fait 40-0. Et donc, 3 balles. 3 balles de 5-0. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard quand on active le mode machine. Ça déroule et ça fait 5-0. C'est une démonstration dans cette deuxième manche et une demi-finale qui va se relancer complètement et qui, je pense, va prolonger le plaisir pour aller nous offrir une troisième manche 5-0 pour Paul Forichon et Elliot Deknuit. On m'annonce que dans l'autre demi-finale, un match assez serré également. On est dans la deuxième manche également. C'est très tendu sur ce qui se passe. On aura toutes les infos bien évidemment au fur et à mesure. Mais là, une démonstration, un retournement de situation aussi impressionnant. Et j'aimerais bien qu'on reste sur ce qui est en train de se dire. Peut-être du côté de Julien et Tom Midjana avec leur coach. Parce que là, on est en train d'échanger, on est en train de parler, de prendre plus de temps. Et peut-être retrouver d'autres automatismes et d'autres solutions. Et merci aux amis de la régie de Peak Motion Sport pour ce qu'ils nous offrent. Les images telles première paddle. Et Tom Midjana donc qui va servir là pour relever la tête et surfer sur une autre dynamique. Même si on a l'impression que là on est en train de solliciter davantage Julien Motz. Et ça, on voit Elliot Deknuit qui prend plus de place sur la piste, qui avance. Oh, Tom Midjana. Et là, ça doit faire 30-15, 15-30. Et Tom Midjana encore à l'erreur. Et donc les balles de 7 sont là. Une balle de 2 balles de 6-0. Et de deuxième manche. Et encore une énième erreur de Tom Midjana dans ce jeu. Et tout se renverse. Après avoir concédé la première manche 6-4. La tête de série numéro 2 redéploie son paddle. Et viennent terminer et conclure cette manche sur un score net 6-0. Une bulle pour se relancer, nous offrir une troisième manche donc. Troisième manche à suivre dans un instant sur Paddle Mag TV bien sûr. Et une deuxième manche complètement en faveur de la paire Forichon Deknuit. Un match qui a complètement tourné. Et j'ai devant moi la stat sur l'évolution des joueurs et notamment des ratios des points gagnants. C'est assez affolant comment depuis la fin du premier set où Julien a été à une faute directe pour 7 points gagnants, bah, ce ratio est complètement passé en négatif.
Il est à 2 fautes directes maintenant pour un seul point gagnant, c'est dire. Et forcément, ça s'est complètement inversé. De l'autre côté de la piste et chez leurs adversaires. 6-0 donc. On m'annonce que la première manche de la deuxième demi-finale s'est soldée sur le score de 6-3 pour Valentin Toussaint et Paul Lefebvre. Et que dans la deuxième manche, Victor Schopp et Loris Ziswiller mènent 5-4. Et donc au service pour entamer cette troisième et dernière manche de cette demi-finale, Elliot Deknuit. Et pour remettre encore et encore de la pression sur leurs adversaires. Et là, Julien Motz, pour le moment, qui n'arrive pas à revenir à un niveau de jeu qu'il proposait en première manche. On voit deux joueurs, même si là c'est Elliot qui part à la faute, deux joueurs qui ne sont moins impactants, et qui ne progressent plus comme ils le faisaient sur la piste, qui restent un peu sur la défensive. Et là, on est vraiment entre deux. Et on n'arrive pas à redresser cette Vibora. Ça fait 30 A. Oh, qu'est-ce que c'est bien touché. Mais ouais, ça... Ouh. J'ai parlé trop vite, je pensais qu'elle allait sortir. Ce smash, mais Tom Medjana vigilant pour reprendre. Je vais y arriver ce smash et s'offrir donc une balle de break. Déjà dans cette troisième manche, oui, ils viennent de prendre une bulle, mais ils sont encore devant et ils peuvent déjà breaker dans la troisième manche. Et voilà comme moi on est face à un set qui s'est très mal passé, peut-être en s'offrant le break d'entrée. Oh, cette balle d'Elliot Deknuit, oui. Il peut s'offrir le droit de célébrer ce point qu'il était important. Il sauve une balle de break. 40 A. Ou ce premier jeu de service. Ce premier jeu de service de cette troisième manche. Très important. Et on va pas vouloir le lâcher. Ouais, c'est encore un match gagnant. Elliot Deknuit qui serre le point. Et ouais, c'est un retour sur la vitre de Tom Medjana. Ça tient pour Paul Forichon et Elliot Deknuit qui vont faire la course en tête dans la troisième manche et qui viennent d'inscrire un 7e jeu d'affilée. Et Julien Motz qui va servir maintenant. Faut vraiment stopper cette hémorragie de 7.
et de jeu qui n'arrive plus du tout à remporter. Ah, mais c'est impressionnant comment tout s'est inversé. Et là, on a une agressivité, mais en permanence. Une pression mise en permanence par Forichon des Knuits. Oh, ça tient encore. Et là, le par 3, faut au moins un par 3 comme ça, comme celui-là de Julien Motz pour venir à bout des défenses exceptionnelles d'Eliott Desknuit et de Paul Forichon. Et ça va lui faire du bien, hein, Julien. 15-30. Ouais, cette défense un peu trop longue d'Eliott, mais ça part d'un très bon gancho de Mijana sur la grille, qui relance tout dans le jeu. 30A maintenant. Ah oui. Oh, Eliott Desknuit qui est passé vraiment du tout au tout dans ce match et qui offre la première balle de break dans ce troisième set. 30-40 et attention, attention, gros danger là pour la TS3 pour Julien Motz. Allez, faute, allez, faute. Ou ce point qui peut valoir de l'or. Et allez, double faute, je crois. Et oui. Que s'est-il passé? Allez, let. Ils avaient remis la première, on m'annonce. Mais là, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de remise en première, c'est le break d'entrée pour Eliott Desknuit et Paul Forichon. 2 jeux à 0 et un 8e jeu consécutif pour prendre de l'avance dans cette troisième manche et là mettre vraiment plus bas que terre leur adversaire à 2-0. Paul Forichon au service. Ah, c'est assez dingue. Ouais, et puis ils réussissent tout. Ouais, oui, ils peuvent l'applaudir là, Eliott Desknuit qui nous offre son meilleur paddle au meilleur des moments. Et cette zone trouvée, ce coup de raquette dans le replacement de Julien Motz, ça fait 15-0. C'est en train de défiler, de dérouler. Et c'est rare pour être souligné, cette faute. Et là, attention Julien Motz qui est en train de perdre pied dans cette partie. Allez, se remettre dedans. Se reconcentrer. Mais là, ils sont en train de s'envoler, même avec la grille qui a laissé cette balle dans le jeu. Le rebond est en leur faveur, hein, tout leur réussit. Ça fait 40-15. Et 2 balles pour confirmer le break et prendre vraiment une option dans cette demi-finale. Ah ouais, encore une fois, la lucidité d'Eliott pour venir jouer cette petite balle dans les pieds. Et mener 3-0, le break est confirmé, ça s'envole. 6-0, 3-0, 9 jeux d'affilée. On ne les arrête plus. Ces 2 joueurs à gauche de l'écran. 2 joueurs de Hauts-de-France. Combien une idée en tête, c'est de se faire couronner ici, au paddle shot de Reims.
là pour redresser, retourner cette situation. Il va falloir des ressources pour Julien Motz et Tom Midjana. Et là, c'est en train d'exceller. D'exceller comme on les a connus en quart de finale, Paul Forichon et Yod Deknuit. Et on prend du temps du côté de Julien Motz. Et Tom Midjana. Alors que la deuxième manche a duré seulement 18 minutes. 18 minutes. Cette deuxième manche. Et là, on est sur un 3-0 en 10 minutes. Ça va très vite. Ça va très très vite. Et là encore un changement de côté qui dure un peu plus longtemps. Que d'habitude, on a pris le temps de parler, peut-être, de trouver, là, il faut vraiment trouver des solutions. Il faut reprendre ce qui a marché dans la première manche, redevenir plus agressif, moins raté forcément. Sur le service de Tom Midjana. Ouh, ce smash de Paul Forichon qui part sur la vitre. Allez, faut stopper, ce torrent de jeux qui viennent de prendre d'affilée. Oh là 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 là, quel retour dans le remplacement en croisé comme ça dans la zone qui fait mal pour Tom Midjana. Oh, quel contre. Oh, il y sera pas, heureusement. Car là encore des défenses venues d'ailleurs. Et Julien Motz qui conclut ce point, ça va lui faire du bien. Il faut absolument remporter cette mise en jeu pour pouvoir y croire davantage. Et se donner vraiment les moyens et l'opportunité de remettre de la pression chez leurs adversaires, car là ils sont vraiment dans un cocon. Tout leur réussit ou presque. Même le mode mur de Julien Motz n'arrive vraiment pas à bloquer toutes les offensives d'Eliott Deknuit et de Paul Forichon. 30A. Oh que c'est dur. Oh que c'est dur. Eh bien, elle est là, la balle de jeu. Mais ça c'est contré, ça va sortir très bien anticipé par Polo, 40A. Ce match neutre de Tom Midjana. À 40A, encore un peu plus de pression. Ouh. Elle n'est pas bonne cette première. Oh là 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 là, mais tout lui réussit, c'est exceptionnel. Alors qu'on pensait que cette balle allait rester dans sa raquette, au final elle trouve la meilleure zone possible.
Ça prend un contre-pied Julien Motz et ils vont s'offrir une balle de break. Une balle de double break. Et là, c'est peut-être une balle de match. Double break fait pour Décuit de Forichon. 4-0, 10e jeu d'affilée. C'est juste exceptionnel. Exceptionnel cette situation, ce scénario qu'on est en train de vivre. À tout leur réussi dans cette deuxième partie de match. Et Julien Motz qui rate des balles qu'il ne ratait pas en premier dans la première manche. Ah, c'est assez dingue comment un match peut s'inverser. On ne reconnaissait pas Elliot et Paul dans la première manche. Et là, ils sont en train de nous proposer quelque chose de très fort. Et même le rebond des grilles leur est favorable. Et là, encore une fois, cette pression volée d'Elliot Décuit, 40-0. Il ne voit plus rien en face. C'est très compliqué. Et donc, 3 balles de 5-0. Et ouais, et encore une bonne zone. Encore une bonne zone. On a du mal, en fait. On a du mal à croire ce qu'on voit. 6-0, 5-0 maintenant. Et là, on est au fond du sac. Fond du seau de côté de Midjana Motz. Il n'y a plus de solution. On n'arrive plus à trouver les coups de raquette pour faire la différence. Ah, on est vraiment scotché. Ah, ils le savent. La TS2, plus qu'un petit jeu pour venir terrasser la tête de série numéro 3 et se qualifier en finale de l'Open de Paddle Shot de Reims. Ce P1000 du Batilly Construction. Assez dingue. Ce scénario, après une première manche maîtrisée de A à Z, de bout en bout finalement, par Julien Motz et Tom Midjana. Ils ont eu affaire à de nouveaux adversaires dans la deuxième manche qui poursuivent sur leur lancée, qui ne s'arrêtent pas. Et avec la confiance, deviennent injouables. Et ils sont un peu déboussolés. Ils ont pris un coup de massue sur la tête. Et là, s'ils veulent y croire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, faut bien évidemment remporter cette mise en jeu. Ouais, mais là, ça part pas très bien. Ah, ils ont lâché. Ils ont lâché cette TS3 qui s'avoue presque vaincue. En demi-finale, perdre la première manche et derrière mettre 2 bulles, ça serait juste énorme. Et là, c'est bien ce qui se profile. 0,30. Et un peu de réussite pour Julien Motz qui voit cette volée prendre la bande du fil et rebondir du bon côté de la piste. 15-30.
Ouais, ce match, il est gagnant. Et ça, elles sont là. Les 2 balles de match. 2 balles de match pour venir se qualifier en finale de ce P1000 sur le service de Julien Motz. 2 balles de break, 2 balles de set, 2 balles de match. Est-ce que la première sera la bonne? Et c'est sur une énième. Je l'ai cru. Je pensais l'avoir dans le filet. Je me suis dit ça serait pas possible. Première balle de match sauvée par Julien Motz. Il en reste une. Sur un deuxième service. Allez, sauvez l'honneur. Ouais, cette faute de Thomas Midjana sonne la victoire d'Eliott Deknuit et de Paul Forichon après une première manche où ils ont peiné à trouver leur niveau de jeu. Ils ont rectifié le tir et viennent remporter la deuxième manche 6-0 et cette troisième manche 6-0 également. 12 jeux d'affilée pour venir s'offrir donc cette tête de série numéro 3. Julien Motz, Tom Midjana qui se sont effondrés dans cette demi-finale. Et on aura le plaisir de retrouver Eliott Deknuit et Paul Forichon qu'on voit là en finale cet après-midi au Paddle Shot de Reims. Eux qui ont de grandes ambitions et qui vont vouloir se faire couronner ici. Mais quel match, quelle deuxième partie de match qu'ils nous ont offert. Ils n'ont plus rien raté. C'est pas dur, ils n'ont plus rien raté. Je me demande si vraiment ils ont connu les fautes directes dans la deuxième et troisième manche. Ils ont sorti ce mot de leur vocabulaire. Et là on explique ce qui s'est mal passé. J'ai Julien et Thomas. Et qui s'avouent, mais ont l'air vraiment de s'avouer vaincus. Qu'ils ne comprennent pas ce qui vient de leur arriver. Ah, c'est dingue. Dingue ce qui vient de se passer. On va essayer de trouver les informations sur l'autre deuxième demi-finale qui je crois s'est terminé. J'attends d'avoir les infos. Et finalement une deuxième et une troisième manche qui ont duré quasiment autant de temps que la première manche. Une démonstration pour Eliott et Paul qui sont à la conquête d'un titre en P1000 ensemble. Et l'occasion va bien se procurer ici au Paddle Shot de Reims. Les infos ne tombent pas sur la deuxième demi-finale. Alors qu'on m'annonce que voilà, on a les prénoms et les noms des deuxièmes finalistes dans ce tournoi. Valentin Toussaint, Paul Lefebvre qui s'impose 6-2, 7-6 dans la deuxième demi face à Loris Zitwiller et Victor Schopp. Voilà donc l'affiche de cette finale. Eliott Deknuit, Paul Forichon opposé à la tête de série numéro 8, Valentin Toussaint, Paul Lefebvre.
Et un match aux alentours de 14h30. Toujours disponible et qui sera en intégralité sur Paddle TV bien sûr. Avec tous les autres rendez-vous du week-end sur les antennes avec le FIP du sud de la France à Rivesaltes. Et de nombreux P1000 aussi qui sont en cours encore actuellement. Et notamment un P1000 au Fort Paddle d'Orléans. Un P1000 au Legend Paddle, je répète, au All In Country Club, tous diffusés sur Paddle Mag. Et un P1000 dames au The Monkey Paddle. Voilà pour tout ça. Vous pouvez aller vous naviguer maintenant sur la chaîne YouTube Paddle Mag TV pour retrouver ces tournois aussi. En tout cas, on va se laisser là-dessus pour la demi-finale et se retrouver après avoir pris des forces pour la finale de cet après-midi. Je le répète, tête de série numéro 2, Paul Forichon, Elliot Dekmuit qui se sont imposés en 3-7 face à la tête de série numéro 3, Julien Motz, Tom Midjana. 4-6, 6-0, 6-0, 12 jeux d'affilée pour venir renverser tout dans cette partie. Et ils seront opposés au final face à une tête de série numéro 6, Valentin Toussaint et Paul Lefebvre, victorieux 6-2-7-6 face à Loris Ziswiller et Arthur Schopp. Victor Schopp, pardon, je vais y arriver.